Et retrouvez maintenant les bons trucs. Un spécial été avec Arlène et Manu. Histoire, usages et vertus de la coquille Saint-Jacques. Ce coquillage est très connu de manière gustative bien sûr, et aussi en tant qu'un des piliers de la lithothérapie qui prend soin des pierres naturelles. Nous vous conseillons d'épurer et de recharger vos minéraux et pierres énergétiques au creux d'une jolie coquille Saint-Jacques, car sa forme possède un pouvoir nettoyant intense et très stable. Avant tout, des sentinelles écologiques. Les coquilles Saint-Jacques sont les gardiennes de l'écologie sous-marine grâce à leur mouvement de population qui varie selon les concentrations marines d'algues toxiques ou encore le manque d'oxygène. Sa coquille est une vraie archiviste de son environnement. Ceci est observable, grâce à ses microstries de croissance. La coquille Saint-Jacques sait chanter à sa manière. Un chant aux airs de percussion qu'elle produit lors de sa respiration, en expulsant violemment de l'eau avec ses valves pour en accueillir une plus oxygénée. À noter que le son évolue en fonction de la qualité, pauvreté en oxygène, température, et de la pollution de l'eau. Ces chants ont été enregistrés par l'équipe en biophonie de Laurent Chauveau qui a écrit le livre « La coquille Saint-Jacques, sentinelle de l'océan ». Mais pourquoi la fameuse coquille est-elle si importante énergétiquement ? Sa forme naturelle émet un rayonnement énergétique, positif et très puissant. Ainsi il est possible de l'utiliser pour énormément de choses. En lithothérapie, pour nettoyer des objets chargés énergétiquement. Minéraux, bijoux anciens, tout objet offert, les oracles et autres cartes de tarot, et les aliments solides comme liquides. Ce qui lui permet de réaliser cela, ce sont les émissions d'ondes de forme qui rentrent en résonance jusqu'aux cellules. Elles ont été découvertes par MRS de Bélizal, Chaumery et Morel au cours des années 1930. Afin de mieux la comprendre et pour l'utiliser correctement, nous vous avons tout détaillé ci-dessous. Une histoire de grand peigne. Du latin, pecten maximus, ce qui signifie littéralement, grand peigne. Et ce peigne de la mer a inspiré l'humanité depuis au moins l'Antiquité. En effet, elle est le symbole de la naissance de la déesse Vénus sur l'île de Chypre. D'ailleurs la langue espagnole nous le prouve car le génitif latin de Vénus est Venri, qui a donné un autre nom à notre coquille, Camcha Venere, et aujourd'hui, Venere. Ce n'est pas pour rien que la coquille Saint-Jacques a été apposée sur les maisons et de nombreux édifices religieux, et que la majorité des bénitiers ont cette forme. Forme qui garantit purification et régénération de l'eau bénite. Le symbole de la coquille Saint-Jacques sert de repère lors du pèlerinage sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, jusqu'en Galice, qui s'achevait normalement par l'obtention d'une coquille Saint-Jacques, bombée la plupart du temps, et plate parfois, preuve de la réalisation du pèlerinage. C'est ainsi que petit à petit la Saint-Jacques devint le symbole du pèlerinage entre le XIIe et XIIIe siècle qui prouve que les pèlerins ont bien atteint le but de leur voyage qui consiste à la longue marche et au recueillement sur la tombe de Jacques le Majeur. En rentrant chez eux, la tradition voulait qu'ils se séparent d'une des Saint-Jacques dans le courant d'une eau vive près de son logis et qu'ensuite ils distribuent les autres en cadeau à leurs proches. Positionner sa Saint-Jacques correctement. L'intention est une chose importante en énergétique, alors même si la coquille Saint-Jacques peut faire beaucoup, il est important de poser l'intention que les minéraux, objets ou lieux soient purifiés et rechargés lorsque vous faites intervenir la coquille Saint-Jacques. Pourquoi orienter sa coquille Saint-Jacques vers le nord? Positionnez votre coquille Saint-Jacques dans l'alignement nord/sud du magnétisme terrestre, idéalement le côté creux vers le haut, autrement dit l'intérieur vers le haut. Purifier et redynamiser un aliment et l'eau. Il est connu que nous sommes ce que nous mangeons. Et en effet, outre le fait de prendre bien soin de choisir des aliments de qualité, sachez qu'il est recommandé de les purifier avant de les consommer. Comment? Eh bien en les déposant quelques minutes, si vous avez très faim, à quelques heures au creux ou sur le plat intérieur de la coquille Saint-Jacques avant de les cuisiner ou de les consommer directement. Il est aussi possible de positionner une coquille Saint-Jacques près de vos bouteilles d'eau, de vos paniers à légumes ou de votre corbeille à fruits. Pour ce qui est des bouteilles d'eau et autres gourdes, nous vous conseillons des coquilles plates pratiques et stables dans votre cuisine ou sur votre bureau. Dans un lieu, dans votre maison et votre lieu de travail.
Ce coquillage fabuleux va purifier votre environnement de travail ou de lieu de vie et il va augmenter le taux vibratoire de votre maison ou de votre bureau. Il purifie l'environnement énergétique d'une ou de plusieurs pièces, ce qui apportera le bien-être sur le long terme aux personnes qui y vivent ou y travaillent. Pour cela, vous devez placer une coquille Saint-Jacques sur une surface plane, le côté dentelé vers le nord. Il est parfois conseillé de remplir la coquille d'améthyste, de cristal de roche ou de quartz par exemple. Retrouvez votre sommeil. La coquille Saint-Jacques possède la faculté d'améliorer un sommeil agité et d'apaiser celles et ceux qui souffrent d'insomnie. Pour qu'elle agisse comme il se doit, placez-la sous votre lit, orientée, comme toujours, vers le nord. Pour chasser les énergies négatives, côté bombé vers le haut. Pour purifier, côté creux vers le haut. Il est aussi conseillé de fixer sur une poutre qui traverserait une chambre, au-dessus du lit, afin qu'elle supprime l'effet nocif de cette poutre. Pour votre animal de compagnie. Tout comme pour l'être humain, la coquille Saint-Jacques possède la faculté d'améliorer le sommeil agité de votre animal de compagnie. Nous vous conseillons une coquille Saint-Jacques plate, placée sous son panier ou coussin favori. Pour un manque d'appétit ou pour faire bénéficier des bienfaits de redynamisation des aliments et de l'eau par la Saint-Jacques, placée en une sous ses gamelles ou à défaut, à côté. Géobiologie ou comment en faire profiter vos plantes. En prévoyant ou pour revitaliser une plante ou un plant du potager, utilisez la coquille Saint-Jacques pour l'aider à bien se porter. La coquille se pose simplement auprès des racines ou dans le pot et toujours les stries en direction du nord. Après quelques jours, vos plantes vous diront merci visage souriant. Pour purifier les objets anciens. Les bijoux ou objets anciens ont une vie avant de vous rencontrer et donc se sont chargés énergétiquement de l'énergie vibratoire de leur ancien propriétaire. Il est donc important de les nettoyer afin qu'ils se déchargeant et se purifient. Placez alors le bijou ou l'objet au creux de votre coquille Saint-Jacques pendant plusieurs heures, idéalement toute une journée ou toute une nuit. En lithothérapie. La coquille Saint-Jacques est idéale pour purifier vos pierres énergétiques et votre pendule. En effet, sa forme particulière génère des ondes positives très puissantes qui déchargent les énergies négatives des pierres précieuses et semi-précieuses. Elles permettront également à vos minéraux de se recharger positivement au cours de la nuit ou sur le laps de temps où vous ne les portez pas. Au cours de soins radiesthésiques thérapeutiques. Elle est parfois utilisée au cours de soins radiesthésiques où elle complète le travail du pendule pour identifier un organe en souffrance. Ouvrir des coquilles Saint-Jacques. Ouvrir des coquilles Saint-Jacques fraîches et entières pour lever les noix nécessite un peu de technique, mais c'est en réalité assez facile. Les noix de Saint-Jacques prélevées vivantes offrent une qualité gustative largement supérieure à celles achetées déjà levées, et sans commune mesure avec les noix conservées en somme que l'on trouve régulièrement. Un couteau d'office 2 grands bacs un passoire. On prévoit en général 3 coquilles par personne en entrée, et 5 pièces en plat principal. À noter que le rendement des coquilles Saint-Jacques est très faible, de l'ordre de 15%, on obtient 150 g de chair comestible pour 1 kg de coquilles entières. Pour forcer les coquilles. Prendre une coquille Saint-Jacques dans la main gauche ou droite selon votre cas. Et enfoncer la lame d'un couteau d'office de quelques centimètres dans l'ouverture bien visible située vers l'articulation. Faire levier pour soulever la coquille supérieure. Maintenir la coquille ouverte en la bloquant avec le pouce. Ouvrir les coquilles Saint-Jacques. Utiliser la lame du couteau pour décoller les barbes de la coquille supérieure. Glisser la lame en la plaquant contre la coquille pour se guider. Sectionne le muscle principal pour ouvrir complètement la coquille Saint-Jacques. Veillez à bien coller la lame contre la coquille supérieure pour y laisser le moins de chair possible. Retirez les viscères pour cela. Saisir les viscères entre le pouce et la lame du couteau. Soulevez légèrement en tirant vers soi pour retirer toutes les parties qui y sont attachées, viscères, barbe, corail. Veillez à bien décoller les éléments autour de la noix pour ne pas l'arracher. Tirez vers soi en soulevant légèrement pour ne pas abîmer la noix. Rincez les noix. Une fois toutes les Saint-Jacques préparées de cette façon, rincez l'intérieur des coquilles inférieures sous un filet d'eau courante pour éliminer le sable qui peut s'y trouver. Poussez délicatement la noix encore attachée avec le pouce pour faire circuler l'eau tout autour.
Débarrassez les coquilles à l'envers pour les laisser s'égoutter au fur et à mesure. Levez les noix. À l'aide d'une cuillère, sectionne le nerf accolé à la noix. Cette partie dure n'est pas très agréable à la dégustation. Sectionne le nerf avec le côté de la cuillère. Décollez ensuite la noix en faisant glisser la cuillère contre la coquille, sa forme bombée vient épouser le contour. Levez la noix avec la cuillère. Triez les visquères. Séparez le corail, la barbe et les visquères avec la lame du couteau. Réservez le corail et la barbe dans des boîtes et jetez le reste. Séparez la barbe, le corail et les visquères. Nettoyez et égouttez les coraux et les barbes. Rincez séparément les barbes et les coraux à grande eau, laissez égoutter en passoire, rincez les boîtes et débarrassez les éléments une fois égouttés. Rincez et égouttez les coraux et les barbes. Cuisinez les noix de Saint-Jacques. Les noix de Saint-Jacques sont prêtes pour être pochées ou sautées. Comment cuisiner les coraux et les barbes? Les coraux peuvent être sautés à la poêle à feu vif, assaisonnés et terminés avec un peu de persillade et servis à l'apéritif, ou tout simplement pochés et utilisés pour garnir une sauce ou un plat de fruits de mer. Les barbes et éventuellement les coraux de coquille Saint-Jacques servent à réaliser un fumet de Saint-Jacques, très délicat et parfumé, réalisé à la manière d'un fumet de poisson. C'est des pêches de paloune, des pleins gros crés. C'est des pêches de paloune, une pièce la livre. C'est des pêches de paloune, ils s'en allons à Londres. C'est des pêches de paloune, ils sont pas n'importe qui. Ils sont pauvres l'hiver, ils sont riches l'été, l'automne ils ont mal aux reins. C'est pas des paresseux, ils sont là tous les matins. Mais quand le printemps arrive, ils ont hâte de commencer. C'est des pêches de paloune, ils enjoy bien qu'ici. C'est des pêches de paloune, des pleins gros prix. C'est des pêches de paloune, une pièce la livre. C'est des pêches de paloune, ils s'en allons à Londres. C'est des pêches de paloune, ils sont pas n'importe qui. De Robert et Tim Café, ils sont des vrais pêcheurs. Ils sont tout encouragés, des palourdes y'en a assez. Mais quand le printemps arrive, ils ont hâte de commencer. C'est des pêches de palourdes, ils enjoy bien qu'ici. C'est des pêches de palourdes, des pleins gros crés. C'est des pêches de palourdes, une pièce la livre. C'est des pêches de paloune, ils s'en allons à Londres. C'est des pêches de paloune, c'est pas n'importe qui. Astuce pour les coquillages. Si vous avez prévu de cuisiner des coquillages, mieux vaut vous assurer qu'ils n'ont plus de sable. Avec de la farine de maïs ou de l'eau salée, voici 2 astuces très faciles qui peuvent sauver votre repas. Bulot, couteau, coquille Saint-Jacques, frères, on adore les coquillages pendant les fêtes de fin d'année. Mais mal lavés, ils ont tendance à garder quelques grains de sable. Pour éviter cette sensation désagréable de crissement sous la dent, il est important d'avoir la bonne technique.
L'astuce pour faire dégorger les coquillages avec de l'eau salée. L'eau salée permet de dégorger les coquillages sans trop d'efforts, mais elle ne se prête pas à tous. Les moules par exemple sont trop salés de nature pour être dégorgés à l'eau salée. En revanche, les couteaux de mer, les coques, les palourdes et les bulots s'y prêtent parfaitement. La technique consiste à laisser tremper les coquillages au moins 2 heures dans de l'eau salée en pensant à remuer de temps en temps. Évitez d'utiliser de l'eau de mer qui salerait trop les coquillages. Nous vous conseillons de saler votre eau à hauteur de 35 g de sel par litre d'eau. Pour dégorger une grande quantité de coquillages, changez l'eau plusieurs fois et laissez-les tremper plus longtemps. Une fois bien dégorgés, rincez-les. Il est préférable de le faire avec de l'eau légèrement salée pour ne pas perdre le côté iodé. Les voilà prêts à être cuisinés dans vos meilleures recettes. Néanmoins, ils sont déjà salés, donc nul besoin d'en ajouter en grande quantité lorsque vous les cuisinez. Une grande affluence de sable peut vite boucher un évier, alors pour l'éviter, on fait dégorger les coquillages dans une passoire que l'on placera dans une bassine. Ainsi, le sable restera dans la bassine que l'on pourra ensuite vider dehors. L'astuce pour faire dégorger les coquillages avec de la farine de maïs. Pour les coquillages déjà salés, notre astuce pour les dégorger avec de l'eau et de la farine de maïs conviendra parfaitement. Pour ce faire, laissez-les tremper dans de l'eau douce avec de la farine de maïs pendant une vingtaine de minutes. La farine, ingurgitée par les moules, les pousse à rejeter leurs impuretés dont le sable. Maintenant que vous savez dégorger les coquilles et retirer le sable, vous voilà prêt à les cuisiner. Vous venez d'écouter Les Bons Trucs Un spécial été avec Arlène. et Manu.